sur les reins, on frotte. Attention, il y a un trou là, je dis, il manquait de c'est vrai. Et on tapote. Voilà. Ok. Je vais tout mettre dans le trou. Alors, on fait les genoux. Sens. Un peu plus large. Sens. Et on remonte. Le bassin. Sens. Au centre. On croise, jambe arrière tendue, on descend, on relâche un peu. Montez. Monte. Premier pied écarté largeur d'épaule, on fait les épaules, on tourne en respirant bien.
va faire un petit peu la nuque. Vous savez comment on a fait la dernière fois, mais en fait, j'ai réfléchi. Ça m'arrive. J'ai réfléchi, c'est surtout que j'ai constaté en cabinet que j'avais en ce moment beaucoup de gens qui venaient pour des torticolis. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un protocole torticolis? Si ça vous intéresse. Oui. Je crois que c'est l'unanimité. Ouais, bon, très bien, ben, on va le faire. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes principes, vous savez, oui, non, au niveau de la tête, hein, monter, descendre, mais on va rajouter notamment les automassages de points d'acupuncture. Alors, on va commencer. Alors, déjà. Ok. Ah, c'est par rapport au torticolis que tu penses à ça? Oui, effectivement, c'est une bonne remarque. Parce que d'un point de vue de la médecine chinoise, un torticolis, c'est lié souvent à une pénétration du vent. Voilà. Ouais, clim, ou même ça, enfin, plutôt vent froid, effectivement, qui a tendance à favoriser, mais vent chaleur, ce qu'on appelle vent chaleur aussi. Donc, effectivement, c'est pas top comme type de. Bon, bah justement, ça tombe bien. Donc, en général, on va commencer par détendre, on va dire, la zone trapèze. Alors, on a 2 points d'acupuncture qui sont sur le méridien de la vésicule biliaire qui sont intéressants pour ça. Le 21 vésicule biliaire qui est au niveau du sommet du trapèze ici. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est si vous avez un torticolis, c'est de vous le faire masser. C'est encore mieux. Parce que ça évite de se crisper, mais si jamais il n'y a personne pour le faire, ben on se le fait soi-même. Donc, soit avec le bout des doigts, on va vraiment appuyer en faisant des pétrissages. Pardon. Il est où exactement? Il est en plein milieu, mais de toute façon, si je suis avec les doigts, je serai dessus. Si je suis vraiment sur le sommet du trapèze, c'est là où ça fait mal. Voilà, donc soit je vais faire des petits pétrissages comme ça pendant 1 minute, à peu près. Alors, évidemment, des 2 côtés, c'est mieux. Il y a plein de techniques, ça je vous avais dit qu'on ferait, que je ferais plutôt une vidéo spéciale de nuque, trapèze et compagnie. Ce genre de choses en fera partie, je développerai un petit peu plus dans la vidéo consacrée à ça, mais là on va se focaliser sur le travail plus spécifique torticolis de chaque côté. Petite parenthèse sur le point qu'on est en train de masser là. Alors pour certains, vous le connaissez déjà. On a déjà parlé de ce point. En dehors du fait qu'il détend physiquement les trapèzes et la nuque, qu'est-ce qui. Ouais, les tensions, mais voilà, je crois que j'ai entendu. Ça fait partie des points poubelles. Alors on appelle ça comme ça. Les points poubelles au sens énergétique du terme et au sens émotionnel du terme. C'est-à-dire qu'en fait, là, comme je vous disais, on est sur le méridien de la vésicule biliaire, et il se trouve que la vésicule biliaire, quand on dit se faire la bile, par exemple, voilà, c'est-à-dire que toutes les émotions, on va dire plutôt négatives, colère, frustration, ressentiment, tristesse, mélancolie et compagnie, j'en passe, ben, ont tendance à s'accumuler soit là, d'où une sensibilité parfois, on n'a rien fait de spécifique et pourtant on a mal là, et encore plus quand on appuie dessus. C'est souvent parce que la poubelle est pleine. Ça comme ça. Et l'autre point qui est également sur le méridien de la vésicule biliaire et plus bas, c'est, vous savez, au niveau de la fesse, la sciatique, le point sciatique. Ça, c'est le sciatique émotionnel, souvent. Il peut aussi être sensible, donc vous pouvez vider la poubelle en faisant ça. Bon, là, c'est pas le sujet parce qu'on va revenir sur le torticolis, ou alors également en tapotant. Voilà, je vous l'ai fait passer, mais vous pouvez également tapoter comme ceci avec les points fermés. Voilà, on ne va pas refaire parce qu'on a déjà travaillé sur ce point-là. Voilà, donc sur l'aspect émotionnel, c'est vachement bien, même si vous avez l'impression que tout va bien, de temps en temps, il faut vider la poubelle avant qu'elle soit pleine. Deuxième point, j'ai commencé par le 21, je vais commencer par le 20, bon, après il n'y a pas d'ordre spécifique, qui est un point qui est toujours sur le même méridien de la vésicule biliaire. J'aurais dû garder ça pour le printemps finalement, parce que ça a été plus de saison. Base du crâne. Bon.
je pars vraiment, quand je dis base du crâne, c'est l'occiput, cette partie-là, et je vais un petit peu sur l'extérieur, dans un creux. Alors le point est assez en profondeur, pareil, c'est pas forcément... ça peut être un petit peu difficile de se masser soi-même, parce qu'on a tendance à contracter un petit peu les bras pour faire ça. Bon, si vous avez la possibilité de le faire masser, c'est encore mieux. Alors il est en profondeur, donc il ne faut pas hésiter à vraiment appuyer et aller vraiment... quand on fait un acupuncture, on dit qu'il faut cliquer en direction des yeux. Donc là, il faut masser en direction des yeux. Pas jusqu'aux yeux, hein. Sinon si vous avez appuyé trop fort. Si les yeux ressortent, il faut appuyer moins fort. Et justement, alors non seulement c'est un point qui détend la nuque, mais qui agit également sur les maux de tête et les troubles oculaires, entre autres. Pas tout. Ça marche jamais. Quand on a mal au cou, ça va donner souvent mal à la tête. On a souvent mal à la tête, c'est souvent accompagné, effectivement, donc ça c'est un point qui fait les deux. Donc pareil, il faut le faire pendant quand même une bonne minute. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, donc là, c'est vraiment pour avoir une action, on va dire, de détente locale du milieu trapèze, pour agir un peu plus sur le plan énergétique. Alors, c'est là où on va intégrer notre mouvement de montée-descente de la tête et une rotation gauche-droite. La rotation gauche-droite, c'est vrai que quand on a un torticolis, c'est compliqué. C'est justement ça qu'on ne peut pas faire. On fait en fonction des possibilités. Sauf qu'en plus de faire ce mouvement, alors on va commencer justement par gauche-droite, mais en plus de ça, on va masser un point qui est un point hors méridien, un point donc, qui n'est pas sur un trajet d'un organe, qui se situe entre l'index et le majeur, sur le dos de la main, ici. Et quand je ferme le point, c'est vraiment ici. Il est entre les deux. Les deux os. Oui. Ouais. Les deux articulations. Il peut être un petit peu sensible aussi. Alors, celui-là, je vais le masser, mais plutôt, on va dire, avec l'ongle. Enfin, masser ici, c'est partie du technique du massage. Mais c'est pas là, on va pas faire un mouvement de rotation, on va pas faire ça. Là, on va vraiment y aller avec l'ongle en faisant un mouvement de va-et-vient, d'avant en arrière. Et un petit peu en profondeur. Ah, c'est pas de bol. Change de main. Change de main. Je fais à côté. Non, c'est pas le même. C'est pas gênant. Enfin, de toute façon, kyste égale stagnation d'énergie. Donc, du coup, s'il y a une stagnation, il faut masser pour disperser le kyste. Au moins. Voilà, ça va. Ouais, appuie dessus. Il devrait pas éclater. Appuie pas trop. Pas fort quand même. Donc, en même temps que je vais faire ce mouvement, cette technique de massage, c'est là que je vais intégrer donc ma rotation de la tête gauche-droite et en respirant bien. Donc, je fais ça, je masse et en même temps, j'inspire au centre et je tourne la tête. J'expire en tournant, je reviens au centre, j'inspire. On fait 3 fois de chaque côté, comme ça. Au centre. Alors, bon, là j'ai fait côté gauche, ça c'est si j'ai un torticolis à gauche. Oui, je n'ai pas précisé. On masse du côté où ça fait mal. Si ça fait mal des deux côtés, ben on fait les deux côtés. Et là, pour une question d'équilibre, quand même, on va faire la même chose, mais avec l'autre main. Donc, on rebelote.
3. Pourquoi ce s'il n'y a pas de méridien? Parce qu'en fait, elle s'appelle Gojen de son chinois, on s'en fiche, mais en fait, c'est un point qui, spécifiquement, en fait, il y a beaucoup de points comme ça qui sont des points dits hors méridien, il y en a 1000. C'est-à-dire des points d'acupuncture, il y en a environ, il y en a 365 par jour. Facile. Donc il y a 365 points qui sont situés sur les trajets des méridiens d'organes, mais après on a aussi des points qui ne sont pas sur ces trajets-là, qu'on appelle donc des points hors méridiens. Là, il y en a un grand nombre, plus de 1000. Et ces points-là, souvent, on a, par expérience, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des particularités, des spécificités, des indications thérapeutiques particulières. Et il se trouve que ce point-là, il a une action sur spécifiquement les torticolis, enfin les douleurs de la nuque et tension de la nuque. Comme ça. Il sert qu'à ça. Ouais, c'est vraiment, il sert qu'à ça. C'est-à-dire la plupart des points dits hors méridiens servent qu'à un truc. Autant les autres points peuvent servir à beaucoup de choses, mais les points hors méridiens, en gros, ils ont une ou deux indications particulières. Ensuite, on va faire donc de bas en haut, et on va masser cette fois-ci. Alors, on a un point qui est sur un méridien, qui est le méridien de l'intestin grêle, qui passe sur le tranchant de la main, ici, du côté du petit doigt, et en fait, vraiment à la base, vous voyez, si je ferme le point, il est juste sous l'os ici. Facile à trouver. Facile. Pas trop difficile à trouver. Donc celui-là aussi, je vais le masser alors avec l'ongle comme précédemment, mais là on va pouvoir faire des petits mouvements circulaires. Et cette fois-ci, donc je vais faire mon mouvement de montée-descendre. Donc j'inspire en descendant et j'expire en remontant. Pareil, on va faire 3 fois de bas en haut. Encore une fois, parce que j'ai oublié de compter. On revient et on fait évidemment la même chose de l'autre côté. C'est vraiment sur le tranchant. Oui. Je pense. Oui, en fait, vous devez sentir l'os également, la main ici. C'est juste sur l'os, au niveau de la base de l'articulation. Si vous voulez que je vous le localise, vous n'êtes pas sûr. Oui, non. Oui. C'est sur l'os. C'est alors sur l'os là, mais sous l'os là. Et alors au bonus, c'est pas au choix, c'est mieux de le faire aussi. On a un point qui est sur le méridien du triple réchauffeur. Alors pour le trouver, facile, je prends le pli de flexion du poignet, 3 doigts, et dans le prolongement de l'annulaire, entre les deux os, le tendon ici. Pareil, si vous voulez que je vous montre. Ouais, je pense que là, alors pourquoi? Alors déjà, je vais vous le localiser. Donc celui-là, on va le masser plutôt en pétrissage circulaire fixe, sans souci. Ça fait vachement mal, bon, il faut le faire. Pourquoi ces points-là? Parce que ce soit le méridien de l'intestin grêle ou du triple réchauffeur, les deux vont passer au niveau de la nuque et des oreilles. C'est pour une raison de stimulation du méridien. Donc je masse, évidemment, on fait les deux côtés. Alors je vais vous montrer, je vais vous localiser. Je vais déjà juste montrer la technique de massage. Donc je vais vous... C'est une bonne question, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez dû le voir, je ne sais plus quand, pour un
Les points d'acupuncture, on peut les tonifier ou les disperser. Vous vous rappelez que la différence, techniquement parlant? Comment on fait pour, si je tonifie, par exemple, si je voulais tonifier ce point-là, par exemple? Non, justement, si je veux tonifier, mais je veux pas. Je dis, mais si jamais je voulais le tonifier, ce qui n'est pas le cas ici, j'aurais tendance à plutôt faire un mouvement de pétrissage doux, et pas très profond et pas très rapide. Là, en revanche, on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de la stagnation. Donc, il faut disperser. Donc, disperser, ça veut dire que je vais avoir, au contraire, un mouvement qui est plutôt profond, vigoureux, rapide, etc. Et le sens, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'importance. Pas très important. Voilà, donc à peu près pareil, 1 à 2 minutes de chaque côté. Voilà. Et normalement, là, vous avez plus problème de torticolis. Non, en fait, à chaque fois, on peut, là, je vous ai fait faire des automassages avec les mouvements de la tête. Vous pouvez les faire sans ou avec pour les 3 points d'acupuncture. Oui, c'est ça. Normalement, si vous faites ça va. Bon, là, vous n'aviez peut-être pas de torticolis, donc ça sert à rien, c'est pas si ça marche. Voilà, ça vous convient ça? Très bien. Je pense que d'ailleurs, je suis en train de. Enfin là, c'est en temps réel, je n'ai pas réfléchi avant de dire ça. Si ça vous va, on fera de temps en temps des trucs comme ça. C'est-à-dire, tiens, on prend un problème de santé, on va dire, qui est assez courant, et puis on donne un petit protocole d'automassage. Bien, ouais. Je dis ça, mais je n'ai pas réfléchi, donc on verra. On revient un petit peu à nos reins. Donc avec le premier mouvement, vous savez, de remplissage. Le pied écarté largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Ventre détendu, évidemment lombaire détendu également. Les mains à hauteur du nombril. Respiration abdominale. On inspire en séparant les mains. On presse au centre. Et vous rappelez au niveau de l'intention, qu'est-ce qu'on fait? Gros ballon au centre. Encore une fois, et ensuite on va faire monter descendre. Directement les mains à hauteur du nombril. On inspire en montant. Expire, on fait redescendre. Là pareil, est-ce que vous vous souvenez au niveau de l'intention? Ah, il y a beaucoup de choses là sur ce mouvement-là. Alors déjà, au départ, qu'est-ce qu'on fait? Le périnée, la langue. Contraction du désordre, le périnée, le palais, le machin. Effectivement, contraction du périnée, puis faire monter le long du dos, le long de la colonne. Une fois que les mains arrivent à hauteur du nez, donc là, déglutition, alors pointe de la langue au palais, effectivement, déglutition, on fait redescendre, et une fois que les mains arrivent à peu près au niveau du nombril, on relâche le périnée.
Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le mouvement des bras est indispensable? Parce que j'arrive mieux à rentrer. Non. C'est dans la pensée. Non, j'ai essayé le son et je trouve que ça enlève un peu des affaires en plus. Oui. Oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je réfléchissais à la réponse, parce que dans l'absolu, en fait, j'ai envie de dire le mouvement sert à rien. Il aide, il accompagne. Voilà. Il accompagne la respiration, il accompagne éventuellement la visualisation. Donc, dans ce sens-là, il sert, oui. Mais il peut également perturber parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. D'où ma réponse hésitante à me dire, bon, alors, dans un sens, oui, dans un autre, non. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais presque envie de dire, selon le niveau de pratique et selon comment on veut le pratiquer. Débutant, sans visualisation, juste respiration, par exemple, j'inspire, j'expire, bah là, je pense qu'avec le mouvement, ça va aider. À partir du moment où on commence à rajouter niveau intermédiaire, mouvement plus tous les trucs, périnée, déglutition, machin, ça peut commencer à être un petit peu plus compliqué à faire, donc on peut commencer à... Enfin, on peut essayer de... Comme dans la posture de l'art, exactement. Voilà. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Après, c'est aussi comme on le sent, hein, c'est plus... Fois, on sent mieux le mouvement, enfin on sent mieux justement le travail effectué en rajoutant le mouvement. Des fois, il n'y en a pas forcément besoin, il faut tester, il faut expérimenter. Vous avez d'autres questions par rapport à ça? Est-ce que les pieds sont posés ou enracinés? Ah, on n'avait pas parlé de ça la semaine dernière. Et puis, fallait pas parler. C'était pas là. Et qu'est-ce que j'ai répondu quelque chose à ça? Oui, voilà, on fait la ventouse. On fait la ventouse. Voilà, ça me donne comme réponse, on fait la ventouse. Ah d'ailleurs, je vous avais dit qu'on rajouterait les... Non, je n'avais pas dit qu'on ferait la ventouse, justement. On a déjà du mal à faire tout, bon, on rajoutera la ventouse plus tard. Enfin, en tout cas, les pieds sont plutôt bien étalés, bien faits. Il s'étale quand? Pardon? Il s'étale quand, il se rétracte quand? Donc, du coup, ça, c'est la réponse à la question que... Enfin, la semaine prochaine. C'est pour la semaine prochaine. On rajoutera ça la semaine prochaine. On va refaire... Ouh là là. Le bras noir, c'est tiré. Comment ça marche? Vous vous rappelez ou pas? Si vous pouvez essayer de faire tout ça. Non. Que dalle. Ok, bon. Bon, j'ai essayé. Donc, on démarre avec les pieds écartés largeur d'épaule, un petit peu fléchis, comme toujours. Je ne sais pas s'il faut démarrer d'un côté, donc je démarre main droite, paume vers le ciel, à hauteur d'épaule. La main gauche va venir croiser au-dessus. Ensuite, vous savez, je fais un cercle qui fait ça. Ici, je vais venir transférer le poids du corps à gauche, poser le pied droit un peu plus loin sur le côté. Main gauche sur le rein droit. Et le bras droit, enfin les doigts de la main droite qui regardent vers le mur derrière. On respire sur 2 cycles de respiration. On revient. Vous préférez qu'on fasse plusieurs fois d'un côté et ensuite plusieurs fois de l'autre? Oui. D'accord. Croise. Là, je sépare les mains, je dessine 2 arcs de cercle. Là, je transfère le poids du corps à gauche, je pose le pied droit plus loin sur le côté. On regarde vers l'arrière, main gauche sur le rein droit. On revient. Encore.
faire encore 2 fois comme ça de ce côté, pour voir un petit peu. On a le poids du corps. Quand on est comme ça, On est comme ça. Enfin, alors, Uniquement sur la jambe, surtout sur la jambe. surtout sur la jambe gauche. Ah mince. Oui, il faut vraiment. Alors si je fais, si je démarre main droite, comme ça, et donc je termine comme ça, effectivement là j'ai le poids du corps sur la jambe gauche. D'accord. On fait l'autre côté. Monter la main gauche, la main droite au-dessus, séparer. Là je vais transférer le poids du corps à droite, poser le pied gauche, main sur le côté, main droite sur la gauche. On revient. Le corps est à droite. Les pieds parallèles. Et sur la ligne. On revient. Encore une fois ensemble, après pareil, je laisse faire. Centre. Continuez seul. Ah bon. Ça va, vous avez compris le. Enfin, apparemment, oui, vous avez compris le principe du mouvement. Donc après, en fait, j'allais dire le cercle, il sert presque à rien. C'est un peu comme la question sur les mouvements, les mains qui montent ou qui descendent. Voilà, il entraîne le mouvement, il donne de la fluidité, il entraîne la jambe. Voilà. Mais dans l'absolu, ce qu'on recherche, c'est surtout la position de fin, l'alignement corporel de la fin du mouvement. Hein, c'est ça. Là où j'essaie de sentir l'étirement ici, on va dire l'essorage, la torsion de la colonne. C'est surtout ça qu'on cherche à ressentir, plus que ce mouvement circulaire. Dans l'absolu, en fait, on pourrait faire d'ici et tout de suite ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est moche. Oui, C'est moche. Voilà. c'est quand c'est pas très bien fait. Et quand c'est pas très bien. Bon. Ouais, c'est je sais plus harmonieux. Toujours aussi, d'ailleurs, en Qigong, enfin, dans les arts traditionnels chinois, il y a aussi la notion d'esthétisme, du mouvement, voilà, c'est ça qui compte. On va faire un nouveau mouvement pour les reins. Alors spécifique, je vous ai dit, on fera un Qigong, enfin que dans la forme Qigong des reins que je connaissais, il n'y avait que 4 mouvements. Vous vous rappelez? Oui, oui. Et bien on va faire le premier. Alors que certains connaissent déjà, parce qu'on a déjà vu cette forme. On va démarrer avec les pieds joints, légèrement fléchis sur les genoux, un petit peu assis. On va monter les mains avec une main, là je vais mettre la main droite, comme le mouvement d'avant d'ailleurs, paume vers le ciel à hauteur d'épaule. Ici ma main gauche, paume vers l'extérieur. Attention de ne pas monter les épaules et les coudes. Et on va dessiner en fait un cercle en allant chercher derrière et en tournant le bassin. Ça va donner ça. Puis les deux mains descendent et viennent remonter quand le corps revient en face. Et là, je me retrouve à l'opposé. Du coup, je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tourne à droite, donc les mains montent, puis descendent, puis je reviens en face. La boucle est bouclée et on n'a plus qu'à Et tu refaire ça. fais le mouvement aussi avec le corps? Je fais rien. Je fais rien. Tu restes Toujours affilié, ça. Ouais, en fait, c'est simplement ce que je cherche, c'est à aller. la torsion. Voilà, la torsion du corps. Toujours pareil, le travail sur la colonne. Donc,
j'essaye d'aller un petit peu loin derrière. Donc si c'est favorisé par la flexion du genou, oui, je peux descendre un petit peu. Et je ne cherche pas spécifiquement à descendre. Donc, je montre de face aussi, vous voyez, pour la vidéo. Alors si c'est difficile comme ça de beaucoup tourner, vous pouvez faire un tout petit peu plus écarté au niveau des pieds, parce qu'il y a toujours aussi la notion d'équilibre sur ce genre de mouvement, on a les pieds serrés. Et en fait, plus on a les pieds serrés, plus l'action de torsion va être importante. C'est ce qu'on cherche à faire, mais si vous voyez que en ayant les pieds comme ça, vous êtes coincé là, bon, je préfère faire ça et aller peut-être un petit peu plus loin. C'est plus intéressant. Donc à adapter en fonction des possibilités. Je vais refaire avec vous parce que c'est pas enregistré. Les deux mains dessinent le même cercle, pas de force sur les bras. J'ai besoin de vacances. Du coup, je ne redis pas ce que j'ai dit, vous vous rappellerez sur les épaules et les coudes relâchés. L'orientation des mains, donc je démarre avec une paume vers le ciel, l'autre sur le côté. Et là, quand je vais monter les mains, en fait, les deux regardent le plafond, les deux regardent derrière, les deux regardent en bas. Et c'est uniquement en revenant en face qu'ils ont tendance à changer d'orientation. Donc là, c'est les deux en haut, les deux derrière, les deux en bas, et on revient en face. Les deux en haut, les deux derrière, les deux paumes vers la terre, et on revient. Et oui, je vais préciser encore une dernière chose. Quand vous revenez en face, là, alors je crois que tu as posé la question de est-ce qu'on passait directement d'un côté à l'autre? Oui, mais on fait un petit arrêt au milieu. Effectivement, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que je vais faire là. C'est la continuité. C'est ça. Ouais. Ah oui. D'accord. Vous voyez? Ça, il ne faut pas. Ça, c'est mal. Vous voyez ce qu'il faut? Ça, c'est dans oui, moi juste. C'est que là, quand je suis revenu, j'étais directement en train d'aller de l'autre côté. J'étais directement par là. Alors qu'en fait, non. C'est devant. Un petit peu. Et ensuite, je pars de l'autre côté. D'accord. Effectivement, on revient par le centre. Voilà. Je vous laisse faire un petit peu, je regarde. Et vous pouvez imaginer que c'est comme... c'est un mouvement pour les reins. Les reins, c'est l'eau. Donc c'est comme si j'étais sur un bateau et je rame. Je rame à l'envers. Pour reculer, en fait. Hein? Pour reculer. Pour reculer. Voilà, je rame pour reculer. Mais en fait, mais ça peut aider dans l'idée de venir chercher quelque chose de derrière et ramener vers l'avant. Comme si je prenais un seau d'eau et je le jette. Pas ce que vous voulez comme image, mais. Voilà. Et comme je vous disais, donc, si c'est un peu bloquant d'avoir les pieds joints comme ça, vous pouvez faire un tout petit peu plus large. En fait, pourquoi on fait? Il y a deux raisons aux pieds joints. La première, c'est comme je vous disais, c'est pour accentuer la torsion du corps. La deuxième, c'est pour éviter que les genoux se barrent. Ils se barrent, ils sont pas loin. Hein. Et vous êtes d'accord que si je suis comme ça et que je fais ça, le risque, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est que le genou, il part en sucette. Quand on va vers l'arrière, on a tendance effectivement à vriller un peu les genoux. Quand si je suis comme ça, ils sont joints et il n'y a pas de risque de vriller les genoux. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir les genoux serrés. Ça va sur ce mouvement? Oui.
Ouais, qui n'est pas désagréable. Ah ouais. On rajoutera la prochaine fois, parce que là j'ai oublié, sur ce mouvement-là, justement l'action des reins. Parce que là, pour l'instant, c'est un mouvement pour les reins, mais alors, il y a le mouvement lui-même, mais on n'a pas parlé des reins. Et en fait, l'important c'est, du coup on va le faire, trop tard. C'est quand je suis vers l'arrière, je reviens avec les reins justement. Vous voyez, mais là, je ne peux pas penser cette fois. Qu'est-ce que tu dis? Ben, ça veut dire que quand je suis ici, donc là j'ai le bassin qui est tourné à gauche, et ben pour revenir, je pousse avec le rein gauche vers l'avant. Quand je suis ici, je fais sans les mains. Je fais mentalement ça. Du coup, pareil de l'autre côté après. Ici, quand je reviens vers l'avant, c'est le rein gauche qui pousse vers l'avant. Quand je suis à droite, c'est le rein droit qui pousse vers l'avant. Je me sers vraiment des reins pour emmener le mouvement. C'est presque la partie la plus importante. Enfin, il y a la partie mouvement lui-même, mais en termes d'intention, c'est vraiment partir d'ici. On refera. Est-ce qu'on a. Ah, zut, on n'a pas le temps de faire l'arbre. Enfin, chez nous. C'est dommage, je suis sûr que vous êtes hyper frustrés de ne pas faire l'arbre. 2 minutes, c'est nul. C'est pas assez long. C'est combien qu'il faut? Combien il faut? Je ne vous ai pas dit en vrai. Entre 20 minutes et 20 minutes. Idéalement, il y a même un temps. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un temps qui est indiqué de le temps parfait. C'est 24 minutes. 24 heures. À 25, on explose. Je sais pas, j'avoue là-dessus, j'ai pas d'explication, mais j'ai lu qu'il fallait faire 24 minutes pour que ça, les actions de transformation interne, machin, se fassent convenablement. Ah ouais. Donc, ah bah c'est pas hyper compliqué. Penser, machin, et puis après.